Voici la deuxième présentation PowerPoint au sujet de l'Épître aux Thessaloniciens, de l'enseignement de Wilrens Hoekstra, traduit par Sybille Thuillard. J'espère que vous avez été capable de résoudre l'énigme des allées et venues entre Paul et la Macédoine, juste avant d'écrire les deux lettres. Ou au moins que vous avez été capable de comprendre à partir de la feuille de réponse comment les pièces s'insèrent probablement les unes aux autres. Maintenant, je vais parler un peu plus de la situation spécifique qui a conduit Paul à écrire cette lettre. Mais avant de le faire, j'ai une diapo avec quelques éléments généraux au sujet de l'arrière-plan historique en relation avec la ville de Thessalonique. La ville existe encore aujourd'hui. C'est la deuxième plus grande ville de Grèce. Seul son nom a raccourci un peu avec le temps, mais la ville est toujours là en tant qu'un important centre de commerce. À l'époque de Paul, elle était aussi une grande ville influente. Les Romains en avaient fait la capitale de la Macédoine. Elle était située sur la Via Egnatia, la route Egnatia, qui reliait l'est de l'Empire romain avec l'ouest ou le centre. La route commençait au Bosphore, elle connectait l'Occident avec l'Asie mineure, elle coupait la Macédoine et finissait sur la côte ouest de la Grèce, juste à l'opposé de l'Italie et de Rome. Cette voie permettait de voyager de manière assez rapide et sûre pour cette époque, et nul doute que c'est la route que Paul et ses compagnons ont empruntée lorsqu'ils ont voyagé de Philippe jusqu'à Thessalonique et au-delà. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de regarder deux liens internet dans le programme du cours. Ils vous conduiront à une carte de la route et à quelques photos qui montrent à quoi elle ressemble aujourd'hui, ou du moins ce qu'il en reste. C'est quelque chose d'intéressant à regarder. Passons à quelques contextes spécifiques du livre. Quels sont les événements qui ont conduit Paul à écrire? Comment pouvons-nous le découvrir? Comment pouvons-nous découvrir la raison pour laquelle quelqu'un a écrit quelque chose? Eh bien, il y a un moyen simple. Observez ce qui est écrit dans le document et posez-vous la question pourquoi. Pourquoi est-ce dans le texte? C'est peut-être une manière un peu trop simplifiée qui ne marche pas toujours. De faire comme ça, le fait que le sujet A soit mentionné dans la lettre ne signifie pas toujours qu'il y avait un problème avec le sujet A. Il se peut qu'il soit là pour une autre raison et il faut être prudent dans notre jugement. Mais c'est un point de départ. Donc, nous allons faire ça pour les lettres aux Thessaloniciens. Quels sont les problèmes qu'y a-t-il dans le livre? Donc voilà les thèmes principaux qui y sont traités. La conduite de Paul ou le comportement de Paul et de son équipe, la conduite sexuelle, l'amour fraternel, l'éthique du travail, spécialement dans 2 Thessaloniciens, mais aussi dans 1 Thessaloniciens 4, 9 à 12, ceux qui sont endormis et le temps de la venue du Christ, et dans la deuxième lettre, le jour du Seigneur, avec la question « Est-il déjà arrivé ?» Donc, quels sont les problèmes qui se reflètent dans ces sujets? Il y a certainement des questions en lien avec la seconde venue de Christ. Que se passe-t-il pour ceux qui sont morts et est-ce que le jour est déjà arrivé? C'est la raison pour laquelle Paul donne autant d'explications par rapport à ces sujets. Il apparaît que le problème des malentendus s'est empiré au moment de 2 Thessaloniciens. Le chapitre 2, verset 2 de la deuxième lettre indique qu'il y a peut-être eu une fausse lettre ou une prophétie que les gens disent provenir de Paul et qui contribue à la confusion. Ou peut-être qu'il y a juste une rumeur
à ce sujet, mais tout cela ensemble est certainement une raison pour Paul d'écrire par rapport à ça. Au sujet de l'amour fraternel et de la conduite sexuelle, il s'agit de quelque chose de différent. Ici, nous ne pouvons pas simplement poser la question pourquoi on passe d'un sujet à un problème. L'immoralité sexuelle était si largement répandue et acceptée dans l'Antiquité qu'il faudrait en parler partout. Rien dans ces lettres n'indique que la situation était particulièrement mauvaise ou problématique dans cette situation d'Église. Sur le plan de l'amour, en fait, Paul loue l'Église. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il insiste pour qu'ils se mettent au travail. Déjà dans la première épître, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait déjà un problème ou un besoin d'apporter une correction, ou du moins quelques instructions. L'accent mis sur ce sujet est plus important dans la deuxième lettre. Donc, il y a un problème ici, que Paul mentionne, et cela s'adapte bien au contexte du 1er siècle. En fait, les tâches pratiques ou subalternes étaient méprisées et considérées comme inconvenantes pour des gens de classe élevée. On pense souvent que ce problème avec le travail était en lien avec la seconde venue de Christ, comme si les gens arrêtaient de travailler, car ils s'attendaient à ce que cela se passe à n'importe quel moment. Mais même si on prétend souvent cela, Paul ne fait pas le lien avec ça. Il ne fait aucun lien direct entre la seconde venue de Christ et le fait que certaines personnes ne travaillent pas de manière productive. Donc, je pense qu'on peut douter d'un tel lien. Il y a assez de choses dans le contexte du 1er siècle qui peuvent expliquer que les gens veulent avoir une vie facile sans travailler, et cela ne nécessite pas d'explication théologique, je pense. Que dire par rapport au sujet de Paul et son équipe? C'est le point qu'il nous reste. Il est certain que Paul écrit beaucoup au sujet de leur comportement. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'il y a des doutes au sujet de Paul, ou même des accusations contre lui, à cause de son départ rapide, le fait qu'il n'est pas retourné chez eux. Peut-être certains prétendent que Paul cherche à tirer parti de l'Église. J'avais ce point de vue, mais maintenant je pense différemment. En fait, il n'y a pas d'indication explicite à des accusations. Il n'y a pas de référence à des nous accusent ou des opposants. C'est très différent de 2 Corinthiens, qui est effectivement une défense, et où Paul dit les mêmes choses par rapport à son comportement. Mais là, il est clair qu'il y a des opposants, qu'il y a des accusateurs. Ici, je pense qu'il y a une autre explication. Paul se présente comme un exemple à imiter. Son but réel, c'est assez explicite dans la lettre, c'est de promouvoir la persévérance, l'amour, la sainteté, non pas pour se défendre. Paul et ses compagnons sont des exemples de fermeté face à l'opposition, des exemples d'amour, de soins et de gens qui travaillent pour leurs propres besoins. Paul aimerait que les Thessaloniciens fassent la même chose. Il se trouve que exemple et imitation sont des termes clés dans cette lettre. Dans 2 Thessaloniciens 3:9, Paul a travaillé afin de donner en nous-mêmes un exemple à imiter. À la différence de quelconques accusations, tout ceci est assez explicite dans les 2 lettres. Ceci est un bon exemple de lettre où il n'est pas toujours facile de décider quelle est la raison exacte pour laquelle elle a été écrite. Est-ce qu'il s'agit d'une défense personnelle à l'occasion d'une accusation, où Paul se met-il lui-même en avant afin de susciter une émulation chez les Thessaloniciens? Je penche plutôt pour la dernière solution, mais il y a de la place pour le débat.
Donc, ne soyons pas trop définitifs ou trop confiants dans nos conclusions. Dans un moment, je vais revenir aux termes clés que j'ai mentionnés dans le premier PowerPoint. Je pense que cela va donner quelques confirmations à ma conclusion, du moins c'est ce que je pense. Peut-être que vous arriverez à une autre conclusion. D'abord, avant que nous passions à ces termes clés, laissez-moi résumer les résultats. Quelles sont les raisons de Paul pour la rédaction? Dans la première lettre, les croyants de Thessalonique font face à un défi difficile. Paul veut les encourager à persévérer et grandir. En fait, il a été assez inquiet sur la manière dont les choses se passent. Ensuite, il y a quelques questions en rapport avec la seconde venue de Christ, auxquelles il amène des clarifications. Cette première raison de rédaction, ici, se trouve encore dans la deuxième lettre, mais c'est moins fort, moins important. Quelque chose d'autre prend la première place, ici. La raison de rédaction de 2 Thessaloniciens. Il s'agit de ce sens d'alerte, d'anxiété, d'émoi au sujet du jour du Seigneur. Est-ce qu'il est déjà arrivé? Il se peut qu'il y ait une fausse lettre ou prophétie venant de Paul, ou une rumeur par rapport à ça, qui prétend que c'est le cas. Puis, comme problème secondaire, ce n'est probablement pas la raison directe pour laquelle Paul a écrit cela, mais c'est de façon certaine un problème qu'il traite, c'est la question du travail. Certains évitent de travailler, et Paul argumente qu'il s'agit d'une chose honorable. Faire son travail et gagner sa propre subsistance. Mais je pense qu'il est évident dans 2 Thessaloniciens que l'émoi dans l'Église dû à l'obsession de la fin des temps est la raison immédiate de la rédaction. La raison pour laquelle Paul a senti qu'il devait écrire une deuxième lettre si peu de temps après la première. Maintenant, nous arrivons aux termes clés que nous avons déjà abordés dans le premier PowerPoint. Comme nous l'avons remarqué dans le premier PowerPoint, il y a ce triangle. Ces 3 termes que Paul utilise pour résumer la conception de la vie chrétienne. La foi, l'amour et l'espérance. La foi et l'amour sont liés au travail et à la peine. Tout au début de 1 Thessaloniciens, le travail de votre foi est l'œuvre de votre amour. Ceci est un groupe de mots importants qui apparaissent plus de 15 fois. Ensuite, l'espérance est liée à l'idée de fermeté. Fermeté, demeurer ferme, affermir. Ces termes apparaissent plus de 10 fois, ou le groupe de mots apparaît plus de 10 fois. La nécessité de ces termes est liée au 3e groupe de mots. Différents termes en lien avec affliction, persécution, souffrance, tribulation, plus de 15 fois. Assurément, ceci est la vraie raison pour laquelle Paul est inquiet. Ce ne sont pas les accusations ou les calomnies sur sa propre personne, mais plutôt que les épreuves présentes puissent les avoir éloignés de la foi. Cela rend le groupe de mots précédent, ferme, inébranlable, tenir ferme, si central au but de Paul pour la rédaction. Dans la 2e épître, cela est devenu moins un souci, malgré le fait que c'est toujours un but qui se traduit par des actions de grâce et une louange envers l'Église. Il s'agit de 2 Thessaloniciens 1, 3 à 4. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous, les uns pour les autres, abonde de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, dans toutes vos persécutions,
et les afflictions que vous supportez. Voici encore un groupe de termes importants: sainteté et sanctification. Cette idée apparaît plus de 10 fois dans les 2 lettres. En d'autres termes, travail, fermeté, sanctification sont les résultats désirés ou l'expression de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et ils sont menacés, ou du moins Paul redoute qu'ils soient menacés avant de recevoir des nouvelles par Timothée. Ils sont menacés par la persécution et les afflictions. Il y a encore une idée importante à ajouter. Il s'agit d'exemples ou imitateurs. Dans tout cela, il me semble que Paul ne se défend pas lui-même, mais qu'il se donne comme un exemple. En fait, au chapitre 1, les Thessaloniciens eux-mêmes sont mentionnés aussi comme des exemples, remarqués dans toute la Macédoine et la Grèce. Donc, ils sont devenus aussi un exemple pour eux-mêmes. Donc, les Thessaloniciens eux-mêmes sont un exemple, et Paul et ses compagnons sont un exemple. Dans le fait de travailler dur, le fait de donner, de ne pas prendre, dans leur fermeté face à la souffrance, dans leur pureté, leur intégrité, en affection, en amour et douceur, en amour paternel et maternel, et un exemple à imiter. Il devient clair que le but de Paul est celui-ci. En plus de faire quelques corrections sur la théologie et les enseignements sur la deuxième venue de Christ, il veut que l'Église grandisse en amour, en sainteté, et qu'elle demeure ferme. C'est à peu près la même chose que ce que nous avons vu dans les bénédictions du premier PowerPoint. C'est ce que veut dire vivre l'Évangile. Vivre dans l'expectative, l'attente de la seconde venue de Christ. C'est pourquoi Paul écrit autant au sujet de son propre comportement à Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 2. Maintenant, je vais vous demander de mettre le PowerPoint sur pause un moment et de réfléchir à quelques questions à la lumière de ce que nous avons vu. Avez-vous observé d'autres termes clés qui ne sont pas mentionnés ici? Comment est-ce qu'ils vont avec le reste? Sur la base de vos propres observations, comment définiriez-vous l'idée principale du livre? En un point de mise en application par rapport à votre croissance dans ce programme, où avez-vous besoin de grandir? Donc, je vais répéter les questions. Veuillez arrêter le PowerPoint quelques minutes pour y réfléchir. Avez-vous observé d'autres termes clés qui ne sont pas mentionnés ici? Et comment est-ce qu'ils s'insèrent dans le reste? Comment définiriez-vous l'idée principale du livre? Et où avez-vous besoin de grandir? Ceci est ma tentative de définir ou de formuler l'idée principale du livre. Fermeté, sanctification et amour actif sont la manière de vivre l'Évangile. C'est le style de vie qui va avec l'espérance ou l'attente de la seconde venue de Christ. Je vais conclure avec ce que j'ai retiré de tout cela. Pour moi, on a Paul, un grand esprit, un cerveau puissant, un géant intellectuel, le plus grand théologien de l'Église, plus que n'importe quel autre apôtre. Il a traduit l'Ancien Testament et le judaïsme du deuxième temple en un message du salut universel en Christ. Et pourtant, il était aussi intensément relationnel, tourné vers les gens.
J'aime cette combinaison d'un grand esprit et intellect avec un grand cœur. C'est l'exemple que je garde de 1 Thessaloniciens en particulier. Voilà, c'est la fin du deuxième PowerPoint.